Tout semble supposé fonctionner. On va checker l'état du streaming. On va voir si ça fonctionne. Bon, fonctionner. Bonjour, bonjour. Mon nom c'est Richard Breton. Ça fait que 14 secondes, 15 secondes. Ça a l'air à fonctionner, j'espère. Des fois, c'est comme parler dans une TV, là. C'est pas évident, des fois. Bonjour, mon nom c'est Richard Breton. Je suis intervenant père aidant avec la Société québécoise de la schizophrénie. Puis, c'est ça, je pense que c'est notre deuxième webinaire depuis les fêtes. Que il y a 2 semaines, c'était sur les symptômes positifs de la schizophrénie ou de la psychose. Puis aujourd'hui, justement, c'est sur les symptômes négatifs d'une psychose ou, tu sais, une chance que j'ai Carla qui me prépare des petits textes là, que je souligne puis je rajoute mes choses parce que ça me ramène. Des fois, je pars dans une branche puis je me perds des fois. Ok. Euh, J'espère que vous avez passé une bonne semaine malgré le COVID puis malgré le prolongement en tout cas, comment on appelle ça, les lois, pas la loi martiale, mais disons le confinement, là, en tout cas, c'est ça, j'espère que c'est un jour à la fois, demain c'est une autre journée, mais on s'occupe de ça aujourd'hui. Mais en tout cas, justement, aujourd'hui, c'est sur les symptômes négatifs, puis je vais lire une couple des choses que ma chère Carla a écrit. C'est les symptômes négatifs de la schizophrénie diffèrent d'une personne à l'autre, et par leurs intensités et leurs manifestations. La schizophrénie est comme toute autre maladie, caractérisée excusez, par de nombreux symptômes. Ils peuvent varier d'une personne à l'autre. Ils ne sont pas toujours présents en même temps. Les symptômes négatifs, qu'est-ce que c'est? Les symptômes négatifs apparaissent habituellement avant les symptômes positifs. Ils peuvent persister même après les phases aiguës de la maladie et que l'état de la personne a été stabilisé. Ils ne sont pas souvent reconnus comme des signes avant-coureurs de la maladie. Ils peuvent être confondus avec certains comportements rencontrés à l'adolescence. Les symptômes les plus fréquents, quand on parle des symptômes négatifs, c'est la difficulté à communiquer, difficulté à ressentir le plaisir, manque d'énergie ou de motivation, pauvreté dans les pensées, tu as le goût de toujours rien faire, il n'y a rien qui devient, il n'y a rien d'inspirant qui devient. Retrait social, l'isolement, ça c'est un de mes traits faciles. Puis diminution de l'expression et les émotions. Moi aussi, les symptômes négatifs, souvent, quand que je vois beaucoup moins bien, je suis porté à m'isoler. C'est drôle à dire. Il y avait une affaire que j'ai vue sur Facebook, Clint Eastwood, il disait que, on réalise qu'on est réellement, on s'isole réellement là, quand que le confinement arrive, puis ça ne change rien dans notre vie. C'est drôle à dire. Là c'est là qu'on réalise qu'on est réellement antisocial. Là, quand que le confinement arrive, puis on est en loi martiale, ça change absolument rien dans ta vie. Là, tu sais que tu es réellement antisocial. Là. En tout cas, c'était une affaire que j'avais vue sur Facebook. J'avais trouvé ça bien comique. Là, tu voyais Clint Eastwood. Mais c'est juste pour te dire, justement, quand que moi je vois moins bien, justement, je suis porté à pas répondre à mes courriels, pas répondre au téléphone, à m'isoler, justement. J'essaie toujours de régler ça par moi-même, tu sais. Puis, c'est justement la chose qu'on ne doit pas faire. On doit justement aller vers les autres. Que c'est drôle à dire, il y a 1 mois et demi environ, j'avais appelé mon docteur pour faire augmenter ma médic parce que un des médecins qui m'a suivi le plus longtemps, Dr Bérard, il avait remarqué qu'à chaque année, après les fêtes, là, mais après les dernières 2 semaines de janvier, 2 premières de février, là, je prenais tout le temps un down. Lui, il appelait ça une dépression saisonnière. Que là, tout de suite, il voulait me prescrire des antidépresseurs. Je disais, oh, attends une minute, j'en prends déjà beaucoup de pilules. Là. Y a-tu d'autres choses que je peux faire avant de donner ça? Là? Y a-tu des choses que je peux faire avant? Ah, désolé, ça va arrêter. Désolé. Mais c'est ça, juste pour vous dire, je voulais essayer d'autres choses. C'est là où il m'a parlé de justement prendre la luminothérapie. La luminothérapie, justement, ça prend 10 000 lux, L-U-X, mais ça remplace le soleil. Au début, tu vas trouver ça très brillant. Même mes collègues de travail, au début, quand je l'amenais au travail, ils trouvaient ça très brillant. Mais ils disent 15-20 minutes au début. Tu le mets au 45. Justement, j'en ai un juste ici. Là. Oh, désolé. Oh, qu'est-ce que j'ai fait là? Désolé. Mais c'est ça, c'est une luminothérapie, mais c'est ça, moi ça m'aide. Après 3-4 jours que tu en fais 10-15 minutes, moi c'est rendu que je l'allume à journée longue quasiment. Quand le soleil est dans le ciel, je l'allume. Ça remplace le soleil. Puis à cause que justement je vis dans un sous-sol, quand j'ai eu mon HLM, ça m'a pris 8 ans sur la liste d'attente pour avoir mon HLM. Puis quand ils m'ont offert mon HLM, ils m'ont offert un sous-sol, puis il m'a dit que soit je le prends ou je retombe à la fin de la liste, puis j'avais pas le goût d'attendre un autre 8 ans. Puis là, j'avais dit au monsieur de l'HLM, la dernière fois que j'étais dans un
HLM, dans un sous-sol. J'avais 20 ans, puis j'ai fait une tentative de suicide, puis j'ai presque manqué, tu sais, que là, mais en tout cas, j'avais pas le choix. Que je l'ai pris, mais je l'ai décoré, comme vous voyez, il est full décoré, là, que, tu sais, on s'adapte. Des fois, la vie nous garoche des choses que, tu sais, on fait pas qu'est-ce qu'on veut, on fait qu'est-ce qu'on peut, comme qu'on dit. On fait pas toujours qu'est-ce qu'on veut, on fait qu'est-ce qu'on peut. Tu sais, ben, c'est ça, tu sais, c'est justement les symptômes négatifs, mais tu sais, moi je m'isole. Je suis porté à m'isoler quand je vois moins bien. Tu sais, je suis pas porté à aller vers les autres. Déjà, si je me pousse vers les autres, ben, ça fait partie de mon diagnostic schizophrénie paranoïde, que tu sais, j'étais déjà porté à m'isoler, mais tu sais, déjà, je me forçais d'aller vers les autres. Mais ça, c'est un des symptômes, justement. Tu sais, quand je vois aussi moins bien, mais je portais mon hygiène personnelle. Ben, elle laisse à désirer. Tu sais, j'avais toujours l'habitude de me raser, même j'avoue, je me suis pas rasé à matin, j'avoue. Là. Mais juste pour vous dire, tu sais, j'avais l'habitude de me raser à tous les jours, me brosser les dents, tu sais, prendre ma douche à tous les 2 jours, puis ces choses-là. Tu sais. Mais quand que je vois moins bien, je portais à me laisser aller des fois, côté hygiène personnelle. Aussi, hygiène, mon logement aussi, quand je vois moins bien, je portais à laisser aller mon logement. Même chose, physiquement aussi, je me laisse aller. Tu sais, je portais à m'isoler. Ça, c'est des signes pour moi que c'est des signes que je vois moins bien. Tu sais, comme j'ai fait le mois passé, il y a un mois et demi, j'ai appelé mon docteur, puis ça commence à être déjà tough, là, spécialement avec le COVID et tout, là, que j'ai eu une augmentation avant les fêtes, puis j'en ai eu un autre juste en janvier, là, au besoin, que si quand je me sens moins bien, ben, ça m'aide, ça aide, mais c'est juste temporaire, parce que je sais qu'après les fêtes, quand le soleil, comme là, on sait que déjà le soleil il commence à être plus fort un peu, que je sais rendu au printemps, là, au début du printemps, quand il n'y aura plus de neige, là, que je vais baisser comme j'étais à l'autre fois. Là, la médication, c'est comme, tu trouves toujours ta formule gagnante, puis tu sais quand ça va moins bien, puis ça va mieux, tu sais, qu'on s'ajuste à ça, là, juste pour te dire, là. Mais c'est mieux de prévenir que de, tu sais, en tout cas, c'est mieux de prévenir que de porter une jaquette. Dans le fond, comment je te dis ça, là, quand on voit les signes avec le temps, on est capable de voir des signes, on demande de l'aide, tu sais, ces choses-là. Quoi d'autre aussi? Mais tu sais, chacun a des signes différents. Hein, moi, personnellement, ça, c'est mes signes. Quand je vois moins bien, je porte à m'isoler, je réponds pas au téléphone, je réponds pas au courriel. Ces choses-là, je porte à moins bien manger, je prends moins bien de mon logement, moins bien de mon hygiène personnelle. Ça, c'est des signes pour moi. Parce que on est tous différents, mais je pense qu'on est quasiment tous similaires un peu. Des fois, moi aussi, c'est la paranoïa, là, que j'avoue, quand je vois moins bien, mais tu paranoïes plus, là, mais c'est ça, mais c'est justement prendre les précautions, prendre des choses, que moi, justement, comme je parlais tantôt, de l'immunothérapie, ça, c'est une chose. Aussi, la vitamine D. La vitamine D, ça, le soleil, je ne me trompe pas, c'est vitamine D et vitamine A. Que vitamine D, des suppléments pendant l'hiver, parce que vu que le soleil, c'est l'énergie, c'est la vitamine A, vitamine D, que ça aide à passer à travers les mois pénibles, puis, c'est pas toujours évident avec mon chien, je l'aime beaucoup, mon chien, là, mais quand tu te lèves à matin, tu sors des couvertes chaudes, là, puis là, tu viens de te lever, puis là, tu n'as même pas fini ton premier café, que là, tu faut promener ton chien à moins 28 dehors, là. Oh, que c'est pas toujours le fun, là. Tu sais, là, tu te mets tes bottes, ton manteau, puis tu viens de te lever, puis tu passes à ton lit, puis oh, mais tu l'aimes ton chien aussi, là, que je veux dire, tu sais, c'est des compromis, des fois. Mais c'est ça, tu sais, la vie, c'est ça, là, tu sais, c'est pas toujours la vie, c'est pas toujours des roses, tu sais, des fois, tu sais, pour faire pousser des belles roses, il faut mettre la barbe. En tout cas, c'est ça. Mais c'est juste pour dire qu'on a tous des symptômes, puis c'est juste, quand on les voit, tu sais, c'est bon, de cette façon-là, on peut, comme, tu sais, justement, faire augmenter ta médic un peu ou, tu sais, aller vers les autres, demander de l'aide. Tu sais, il y en a de l'aide, il suffit d'aller vers les autres, puis, tu sais, mais des fois, tu sais, moi, souvent, que j'appelle les PRN. C'est au besoin, quand il y en a, c'est pour quand tu fais de l'anxiété ou des choses comme ça, ou quand tu veux, tu veux aider à mieux dormir, en tout cas. Tu sais, moi, je suis pas psychiatre, je suis pas pharmacien, rien, là, mais moi, j'appelle ça c'est au besoin qu'ils appellent ça. Quand j'étais à l'hôpital, ils appellent ça des PRN. Mais c'est quand tu vis beaucoup d'anxiété, quelque chose, disons, un vendredi soir, quelque chose arrive à mon fils, là, tu sais, un vendredi soir, puis il n'y a pas moyen de rejoindre le docteur ou l'équipe traitante ou quoi que ce soit, là, mais, tu sais, je veux de quoi pour être capable de dormir, là. Je veux pas que le hamster tourne à 100 000 à l'heure dans ma tête toute la fin de semaine, là, puis je dormirai pas, puis là, je vais être encore pire, là. Je vais être bien plus poqué lundi, tu sais, je veux dire que quand je vais voir l'équipe, là, il va dire, oh, c'est toi qui va pas bien, let's go, tu sais. Que souvent, PRN, des fois, là, ça t'aide à baisser l'anxiété, t'aide à dormir, puis le lendemain matin, des fois, ils disent les réponses viennent en dormant, avec le sommeil, des fois, la solution se trouve pendant la nuit, quand tu te réveilles, ah, j'aurais pas pensé à ça, des fois, c'est avec un peu de recul, des fois, les solutions arrivent. Mais c'est ça, je peux te dire, c'est quand on voit les symptômes négatifs,
j'ai vu des personnes qui pensaient que, tu sais, qu'est-ce qu'on mettait dans leur nourriture était empoisonné, que souvent, il fallait que tu goûtes avant pour leur assurer que c'était pas empoisonné. Tu sais, c'est aussi un autre symptôme, ou super, super parano, là, tu sais, que tu penses que tout le monde, c'est un méchant, ou tout le monde, tu sais, que tu te méfies de tout le monde, tu barricades tes fenêtres, tu barricades ta porte, ça, c'est un autre signe de moins bien, là. Mais souvent, il y a de l'aide, là, tu sais, puis souvent, il n'y a pas juste la médication non plus, là, tu sais. La médication en fait partie, mais il n'y a pas juste ça. Il y a d'aller prendre de l'air, prendre une marche, 15-20 minutes d'aller prendre une marche dehors. Aller vers vos proches. Il y a le téléphone, à ce qu'on a Zoom puis Skype. Je sais que c'est pas tout le monde qui est capable de se payer l'Internet, mais le téléphone, je pense que tout le monde, je sais pas si c'est. En tout cas, tout le monde devrait avoir un téléphone, que appelle vos proches, appelle un ami, quelqu'un que vous faites confiance, juste jaser du quotidien. J'avoue, avec Skype ou Zoom ou Team, ça aide. Là. Au moins, quand tu le vois, c'est pas comme en personne, j'avoue, mais c'est the next best thing. Avec qu'est-ce qu'on a, qu'est-ce qu'on vit présentement. C'est mondial. C'est pas juste nous autres qui vivons ça ici. Là. On a l'impression que c'est juste dans notre petit coin. Non, non, c'est partout dans le monde. Là. On vit toute la même chose. Là. Puis il y a même des places qui sont plus confinées que nous autres, là, que c'est juste pour te dire que on vit tout à travers de la même. Le monde entier vit toute la même chose. Que un jour à la fois, des fois 1 heure à la fois si c'est trop, puis 1 minute à la fois si c'est encore trop. Puis à un moment donné, ça va revenir. Là. Après toute tempête, même si celle-là, elle va durer un bout, elle va revenir. À un moment donné, elle va se vider, là, puis il y aura plus de pluie, là, puis il n'y aura plus de virus. On va être tout immunisé un des autres, que la vie va revenir à la normale, j'imagine. Il faut toujours voir les fleurs au bout au bout du parcours, comme en tout cas. Mais c'est ça, tout le monde a des symptômes, des fois, même ceux qui n'ont pas de diagnostic en santé mentale ou même pas un diagnostic en schizophrénie, vous vivez présentement des symptômes négatifs du confinement, puis ces choses-là, que, tu sais, c'est votre santé mentale. On a toute une santé physique et mentale, puis des fois, même si on n'a pas un diagnostic, parce que c'est juste une opinion d'un médecin, tu sais, un diagnostic, c'est l'opinion d'une personne, tu peux aller chercher une contre-expertise, un autre médecin qui va dire une autre affaire, puis un autre médecin qui va dire une autre affaire, c'est son opinion tu sais, ils ont quasiment toutes la même formation, mais je veux juste dire, tu sais, moi, ça serait pas mal dur à dire. J'ai vu 19 psychiatres qui ont dit plus ou moins la même affaire, que c'est pas mal. Ils ont tous 10 ans d'université. Moi, j'ai à peine mon secondaire. En tout cas, je conteste pas, là, mais je veux juste dire que, comment je te dis, on prend les précautions pour pas. Je pense pas que tout le monde a le goût de mettre une jaquette, qu'on prend des précautions en conséquence, que si on est capable de voir les signes négatifs, les signes positifs, puis être capable de prendre les mesures en conséquence, mais déjà, c'est un pas en avant. C'est une personne avertie en vaut deux, là, que déjà, si on est capable de percevoir les signes négatifs et positifs de la maladie avant-coureur, avant qu'on ait au point de porter une jaquette, puis être hospitalisé, puis perdre 2-3 mois de sa vie dans un hôpital, là. Mais c'est bon de voir les signes. Puis des fois, un petit ajustement, puis un petit changement de vie, là, un petit peu plus de sommeil, un peu plus de repos, moins de pression. Des fois, des fois, des fois, moi, je suis un peu de même, je me mets de la pression, je me dis, j'ai des choses à accomplir, j'ai des choses à faire, puis des fois, je me mets plus de pression que je devrais, mais des fois, c'est lâcher prise, puis juste y aller un jour à la fois. Des fois, j'ai toujours dit, j'ai hâte au clonage parce que je pourrais me mettre des places où j'ai tellement de causes que je veux m'impliquer, mais j'ai tant de temps. Je manque toujours de temps. C'est drôle à dire que je me ferais des clones et je l'envoyerais un peu partout. Là, en tout cas. Mais on n'est pas rendu là encore. En tout cas. Mais c'est ça. Prenez toujours soin de votre santé physique et mentale. C'est super important. On a toute une santé physique et mentale, puis les deux sont aussi importants, 50-50. Que oui, il faut prendre soin de notre santé physique, faire de l'exercice, parce que c'est bon pour oxygéner. Quand on prend une marche ou faire de la course ou n'importe quoi, du vélo, c'est pas le temps, ou du raquette ou du ski de fond, ça oxygène notre cerveau, ça oxygène les muscles. Tu vas te coucher le soir, tu vas bien dormir, tu vas être bien reposé, puis ça, c'est plus. Puis manger santé, j'avoue, des fruits et des légumes, surtout en hiver, c'est très cher, puis ça ne dure pas longtemps dans le frigidaire, mais il y en a qui sont congelés, puis il y a aussi des, tu le droit à dire, mais les canages, c'est pas toujours, mais quand tu vis comme au Canada, qui a 4 saisons, mais puis il y en a juste une là-dedans on peut cultiver, mais des cannes, des cruchons, en tout cas, tu fais des sauces spaghetti, toutes sortes d'affaires, mais c'est ça, on peut très bien manger quand même, puis santé, sans que ça te coûte une fortune, même si ça augmente un petit peu. Mais notre santé mentale, c'est super important, comme j'ai dit. Mais c'est ça, comme j'ai dit, les signes les signes négatifs, souvent, c'est comme difficulté à communiquer. Les personnes vont te retirer, difficulté à ressentir le plaisir. Ils vont tout le temps tout le temps fade. Il n'y a pas grand-chose qui leur rend heureux. Manque d'énergie ou de motivation. Ils ont toujours le goût de rien faire. Souvent, ils s'en vont dans leur chambre, il fait noir, noir, puis ils ont le goût de rien faire. Ils n'ont pas le goût de lire. C'est un peu mais c'est tout mélangé. La pauvreté, dans le fond, il n'y a pas de, il y a pas le goût de rien faire. Il n'y a pas de vision d'avenir. Des fois, là, ils
voit l'avenir oblique, c'est tous des signes que ça va moins bien. Retrait social, là, isolement, comme j'ai dit tantôt, il se dit dans la chambre, il est tout le temps les rideaux fermés, puis ça, c'est des signes que ça va moins bien. Il faut consulter. J'avoue, ce temps-ci, c'est pas évident. Diminution de l'expression émotionnelle, comme je dis, ça c'est tous des signes négatifs que justement la personne va moins bien, que ça faut réellement consulter. Je sais que quand on dit consulter aujourd'hui, c'est pas évident, là, mais il faut réellement aller aller consulter. Il y en a de l'aide, il y en a des organismes qui offrent de l'aide. Je sais que le gouvernement est un peu débordé, là, mais il y a beaucoup d'organismes communautaires qui offrent de l'aide, comme nous autres à la SQS, à la Société québécoise de la schizophrénie. Nous autres, on a deux pères aidants, il y a moi et Simon, Simon-Pré, on est deux pères aidants certifiés avec la QRP. Il y a aussi deux pères aidants de famille, Céline et Julie. Puis, en tout cas, on a une belle équipe. On a un paquet de. On est un organisme sans but lucratif. On vit avec les dons. Mais pour être membre de la SQS, c'est 15$ par année. Il y a aussi des montants forfaitaires, familiales et tout ça. Mais juste pour être membre, c'est 15$ par année. Tu as accès à deux pères aidants. Tu as accès à deux pères aidants de famille. Tu as accès à toute la documentation, la vidéo, les conférences et tout. Puis, c'est pour 15$ par année. Là. Puis habituellement, avant le COVID, on faisait toujours une fête champêtre. Là, que c'était pendant l'été, là, on avait des hot dogs, des hamburgers, des merguez, de la liqueur, toutes sortes d'affaires de même. Puis on faisait aussi une fête à Noël. Même cette année, on avait Cool et Simple qui s'est offrir des cadeaux. Même le mien il est encore dans le congélateur, je vais le manger bientôt. Mais justement, Cool et Simple, il offrait des repas justement à les personnes qui étaient membres de la SQS puis qui voulaient un repas pendant les fêtes jusqu'à cause qu'on n'était pas capable. Habituellement, on faisait toujours une fête à Noël. Moi, à chaque année, je gagnais toujours un cadeau qui valait plus que mon 15$ de membre, j'avoue, sans compter le repas traditionnel ou le buffet qu'ils faisaient pour le temps des fêtes, puis que tu n'es pas perdant. Là. 15$ aujourd'hui, là, tu ne peux même pas t'acheter un trio Big Mac quelque chose aux pommes. Là, être membre de la SQS, avoir accès à deux pères aidants de famille, accès à toute la documentation, les vidéos et tout, puis les formations et tout. Puis là, le COVID va finir à un moment donné qu'on va refaire nos fêtes champêtres, on va refaire nos fêtes de Noël, que c'est dur à battre, 15$ par année. Là, que j'ai juste pour vous dire, mais on a aussi, je vais te donner les lignes, je ne les connais pas peut-être par cœur. Si vous avez besoin de soutien ou de parler d'un père aidant de la SQL, vous pouvez téléphoner au 514-251-4125. Je répète, le 514-251-4125, poste 1. Je répète encore une troisième fois. Le numéro de père aidant, c'est le 514-251-4125. 4125 poste 1. Aussi le numéro sans frais qui est le 1-866-888-2323. Je répète le 1-866-888-2323. Il y a moi et Simon on est deux pères aidants formés. Il y a aussi nos pères aidants de famille aussi. La ligne de téléphone pour nos pères aidants de famille, pour les membres de la famille, c'est pas évident. Hein? Quand on a un membre de famille, moi j'ai dû placer mon père quand j'étais dans l'armée, j'ai dû l'amener à l'hôpital de Montjoly, puis il a passé là quasiment un an. Même j'étais AWOL 4 jours à cause que j'étais le placé. Là. Le charge, j'ai pas passé de charge, mais juste pour dire, mais il y a une ligne père aidant de famille, c'est quand tu as un fils, un membre de ta famille qui vit des choses difficiles, des fois, les autres, ils l'ont vécu, ils savent c'est quoi, puis ils donnent des formations même. Le numéro pour la ligne père aidant de famille, c'est le 1-800-349-9915. Je répète, le 1-800-349-9915. Puis c'est aussi, il y a des conférences, la SQS, événements virtuels gratuits pour tous, la psychose, les avancées scientifiques et les rôles des membres de l'entourage et dans l'établissement. Ça va être le 23 février à 19h. Inscrivez-vous sur le site de la www.schizophrénie.qc.ca. C'est ça, c'est comme je répète, il y a une conférence de la SQS, événements virtuels gratuits pour tous, sur la psychose, les avancées scientifiques et les rôles des membres de l'entourage dans leur établissement. Puis ça va être, je répète, le 23 février à 19h. Inscrivez-vous sur la ligne de la SQS. Puis aussi, merci beaucoup de votre écoute. Si vous avez des questions, allez sur notre site. On a beaucoup de documentation, beaucoup d'informations sur le site de la SQS. Puis comme je dis, on est un organisme sans but lucratif. C'est juste 15$ pour être membre. Puis vous avez accès. Aussi, Simon aussi, Simon fait beaucoup d'ateliers aussi. À chaque jeudi, il fait des ateliers. Excusez, que c'est réellement pas cher. Puis merci de votre écoute. Puis le prochain webinaire, ça va être le 18 février. Puis j'espère que tout va aller. J'espère que vous allez passer une bonne semaine malgré tout.
toujours un jour à la fois. Si un jour c'est trop long, c'est une minute à la fois, puis tu sais, une heure à la fois s'il faut. Mais en tout cas, on va tout passer à travers, on vit toute la même chose que, tu sais, à un moment donné, il y a quelques années, on va prendre une bière, puis on va rire de ça. Hey, tu te rappelles-tu de COVID 220? En tout cas, 2020, en tout cas, on va y passer. Passez une bonne semaine tout le monde, un jour à la fois, puis une heure à la fois s'il faut, puis on va passer à travers, puis garder le sourire, puis on continue. Bye, bye tout le monde.